Me revoilà donc pour la deuxième partie de cet épisode, l'entraînement de statistique. Évidemment, la deuxième partie de cet entraînement, vous allez le voir en live, on est à 8 niveaux, je crois, hein, de son évolution. On est à 8 niveaux. On est à 8 niveaux normalement de son évolution, parce que je crois qu'il évolue niveau 40 quand même. Donc là, on va essayer de gérer un peu la chose. Donc là, on va aller là où on doit aller, à la tour des cieux. Et évidemment, demain, il y aura il y aura le 6e badge. Et voilà, donc... et on passera... Enfin, une fois qu'on aura fait le badge, on prendra, je pense, un truc... Enfin, je pense qu'on va essayer de trouver une solution. Allez. Allez, on affronte des dresseurs. Alors là, on a sûrement un trompignon. Ouais, logique, trompignon. Là, on va claquer du... On va claquer du Pokémon, là. On va claquer des Pokémon adverses, là. On va leur claquer les fesses. Là, je pense que là, on va leur mettre une petite fessée. Pour être pas mal. Allez, le play-croix. Voilà, double play-croix. Bon, au passage, on s'est empoisonné, mais voilà, on est bien. Là, ce qu'on veut, c'est faire évoluer notre ami Statitique. C'est faire évoluer notre petit Sparkman. Voilà le truc, tranquille. Allez. Là, donc là, je pense qu'on a un combat, combat rotatif. Donc là, on va essayer d'être bien là. En plus, on est sous l'arène directement. Donc l'avantage, c'est que nos attaques haut vont faire vraiment mal. Mais le truc, c'est que là, il va sûrement switcher. Ouais, par contre, Mastouf a fait son intimidation. Allez, aéropique sur le premier Vivaldin. Qui de... Oh, étrangement, tant que le... À cause du -1 en attaque. Oh, ça c'est pas génial tout ça, là, ce qui est en train de se passer. Oh, attention écosphère. Attention l'écosphère. Bon, on prend pas beaucoup de dégâts, donc ça va. On va rester... Allez, samouraï aéropique. Voilà, tranquillement. Comme par hasard, il enlève son Vivadin qui de toute façon va se faire déboîter. Donc, vas-y. Ça, c'est...
La seule chose, voilà, un autre truc que j'aime pas en 5ème génération, c'est mis à part le combat trio qui est malheureusement pas revenu, si je crois qu'il est revenu dans les générations plus tard. Je n'ai absolument pas aimé le combat rotatif. Franchement, le combat rotatif, c'est n'importe quoi. C'est un peu comme le mode Battle Royale, que je trouve très légèrement en dessous de ce qu'on pouvait attendre. Concrètement, moi personnellement, j'ai pas kiffé. Je vous le dis comme ça, j'ai vraiment pas kiffé. J'ai vraiment pas kiffé. Parce que pour moi, le combat rotatif, il a pas un intérêt, je dirais, grandissant en fait. Au fur et à mesure. Parce que tu rencontres des adversaires qui privilégient un type de combat. Trio, duo, rotatif, on s'en fout. Même solo, on s'en fout. Mais clairement, on s'en fout. Moi, ce que je n'apprécie pas outre mesure, c'est vraiment ce côté ouais, tu peux choisir le Pokémon, mais ça tu le fais déjà en solo, en duo et en trio de base. Donc pourquoi rajouter un truc qui à mon sens pour moi ne sert à mon sens clairement, mais et quand je dis clairement, pour moi c'est mon ressenti et du vécu que j'ai du combat rotatif, pour moi ça ne sert à rien. Le combat rotatif ne sert à rien, ça apporte rien à la stratégie, ça n'apporte rien aux joueurs. Donc pour moi concrètement, c'est pas fait carotte, mais pas loin quand même, hein, moi je dis, hein, parce que je trouve ça dommage de se laisser influencer à ce niveau-là. Et moi le premier, hein, parce que j'en sais quelque chose, mais en ce qui concerne en tout cas particulièrement les jeux Pokémon, moi je me laisse vraiment influencer. Là par exemple, j'ai pas encore le jeu en main, j'ai pas encore les nouveaux jeux en main, mais j'ai hâte d'avoir le remake de Diamant et Perle. J'ai hâte d'avoir épée ou bouclier, alors que j'ai jamais joué au jeu et je sais pas si ça va me plaire vraiment. Bref, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc c'est difficile de juger pour moi à ce niveau-là. Maintenant, encore une fois, chacun fait son ressenti, mais encore faut-il avoir un ressenti objectif, entre autres, quoi, parce que c'est pas évident, mais voilà, quoi, c'est dommage. Selon moi, c'est dommage. Enfin, allez. On met la cascade, on met la lame d'air. La lame d'air qui passe. Allez, le cascade, voilà, tranquillement. Et je vous l'ai dit, hein, tant qu'il n'est pas niveau 40, on s'arrête pas, hein, les gars. Donc on a encore un peu de temps. Là dans la maison on peut se soigner. Donc on va demander de l'aide à cette jeune personne. Donc là, hop. Alors le Vokit sonne. On va affronter les deux. On va faire ce combat duo là. On va faire ces deux-là et puis on va faire un peu la tour des cieux. Et évidemment, je vous retrouverai donc demain pour le combat d'arène contre Carolina. Un combat qui va nous emmener, nous faire envoler, qui va nous envoler vers les plus hauts sommets de la planète et du monde des Pokémon en l'occurrence. Alors, Samouraï et Julia contre Mongriffe et ses vipères. Alors, attention quand même parce qu'ils n'ont pas admis ces Poké, mais ils ont un petit avantage quand même. Hein. Ils ont une forte puissance. Quand ils veulent, ils peuvent avoir une sacrée puissance offensive, donc attention.
Allez, le cascade qui va one-shot le Sévipère. Tranquillement. Voilà, tranquille. Tranquille. Alors, c'est parti. Allez, Balbuto. Pas grand chose à... Moi, j'ai pas grand chose à retenir de ce Poké, étant donné que j'ai joué qu'une seule fois ce Pokémon. Et très franchement, enfin, même Kaorin, hein, personnellement, je m'attendais à ce qu'il... Allez, niveau 34. Oh, rayon signal. Oh, ça, c'est intéressant, ça. Rayon signal, c'est intéressant. Ouais, je pense que... Bon, quoique rayon signal, le meilleur stab, c'est Bourdon. C'est un peu compliqué. Ah, hop, ça c'est fait. Parce que moi, je veux rapidement qu'on arrive au niveau 40. Alors, je pense qu'on va pouvoir quand même se servir de lui et tout ça au truc là. À la tour des cieux directement. On aura plus... Dès qu'on aura la chance, on n'aura plus besoin d'attendre l'XP parce que du coup, on sera tranquille à ce niveau-là. On sera vraiment, vraiment tranquille. Mais jusqu'à ce qu'on ait la chance, on va se contenter de ça. On va lui faire rattraper le niveau tranquillement. Alors, hydro-queue, non. Ça ne m'intéresse absolument pas cette attaque. Ah, donc on est bien là, on est bien. Allez, voilà, donc on a battu les dresseurs de ce coin-là. Pour l'instant, on va quand même faire la max repousse. En attendant de faire le reste. Alors, Mélo, pas grand chose à dire sur lui. Alors, c'est vrai que ce Pokémon-là, quand on y réfléchit, ça paye pas de mine. Hein. Mélofée, Mélodelph, avant la 6G, ça payait pas de mine. Et même encore en 9ème. Et même très franchement, moi ça me gêne un petit peu en fait de parler de ça parce que moi par rapport au Poké Mélofée, Mélodelph, ces Pokémon là avant qu'ils aient le type fée, on les voulait jamais dans l'équipe. C'était pratiquement jamais joué à part si vraiment tu le jouais défensif avec le talent qu'il a obtenu je crois en 5ème génération ou moi qu'il avait déjà obtenu garde magique ou garde mystique, je sais plus. C'est très très difficile, mais quand même voilà, hein, c'est important aussi. Bon, Reliatron, bon, bah, lui il va rien faire du tout, il est trop lent. Alors, sachez, entre parenthèses, qu'il est hors de question que je refasse des Pokémon avec le nom proposé par ce qu'a fait Fildong, hein, c'est-à-dire Enertine, Bitantron, tout ça et tout, parce que pour moi, c'est à lui, je ne le ferai pas. Pour moi, je ne le ferai pas parce que ce serait... Enfin, je ne vais pas dire que je lui manquerais de respect. Attention, je dis pas que je lui manquais de respect.
Au contraire, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais au contraire, tu lui rends hommage, et tout ça et tout. Même Azumarill, Beat-en-Bois, enfin bref, on s'en fout. C'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que moi là, je veux pas le faire parce que pour moi, ça me semble pas utile, concrètement. Ça me semble pas utile. Et de toute façon, pour moi, voilà, c'est comme ça. Enfin, selon moi, voilà, donc là, on est au niveau 34, donc je pense qu'on est pas trop mal pour atteindre le niveau 40. Donc vous allez y avoir droit, les amis, hein, vous inquiétez pas, on va récupérer l'œuf chance. Donné par le professeur Keteleria à la Tour des Cieux. Alors je crois me souvenir, dans mes souvenirs, l'œuf chance sur Blanc 1 est donné à la grotte électrolyte. Donc je pense que très honnêtement, alors on va être bien là, je pense qu'on va être pas mal. Je pense qu'on va être pas mal là. Si on fait bien les choses, normalement, on devrait y arriver. Je pense qu'on devrait y arriver, mais maintenant, encore faut-il... parce que c'est facile à dire, mais encore faut-il le faire. Encore faut-il le faire. Et voilà. Allez. On a un sacré duel là qui attend notre petit Sparkman. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a un duel face à un certain... ouais, comme prévu, Musharna, évidemment. Musharna, c'est logique. Pokémon très fort. Enfin, très fort défensivement. Hein. Allez, rayon signal. L'attaque fait pas assez de dégâts. Donc je pense qu'on va essayer de se booster avec rayon chargé. Pour faire plus mal. Allez, rayon chargé. Oh, on fait quand même un crit. Alors lui, il continue de se setup. La petite Musharna continue de se setup à coup de boule armure qui clairement sert strictement à rien. Du coup, hop là, bim. Musharna se fait défoncer par un petit insecte tout chétif quasiment. Allez, niveau 35. Donc là, on n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal. Là, on devrait récupérer la CT Feu Follet. Alors, par contre, là, je crois que c'est Funissir. Mais je crois que Funissir, il a pas une très bonne défense spéciale. Donc, je pense qu'on devrait pouvoir l'éclater. Mais attention, il a quand même rebondi feu. Donc, moi, je dis attention. Allez, Boulélec. Ah! Dommage. Dommage. Par contre, là, je viens d'être prévenu qu'on avait plus que 15% de batterie. Là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Ouais, je sens que ça va être... je sens qu'on va pas réussir... on va pas réussir à temps. J'ai l'impression. Donc je pense que du coup, l'entraînement de statistique avec évolution à la clé, ça va être très dur de le faire, hein, je pense. Hein. Sincèrement. Il nous reste très peu de temps avant de réussir ça. Alors, Mélofée. Oh, Mélofée, attention, avec berceuse et tout. Allez, Boulélec. Allez, allez. Oh là là, ça fait pas assez de dégâts. Oh bah lui carrément. Duel d'attaque électrique. Dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des calmes, il fait tonnerre métronome. Attaque métronome et tonnerre derrière. Alors c'est génial ça, franchement. Rien à dire. Oh, par contre, attention quand même. On va maintenir le Boulélec. Oh, vas-y. Non, ça, je suis désolé, c'est honteux de faire ça, je trouve. Que les champions d'arène encore le fassent.
J'ai rien contre ça, mais que ce soit les dresseurs de route qui le fassent, c'est n'importe quoi. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. Oh putain. Force ajoutée. On va faire cascade. Ouais, ça par contre c'est vraiment embêtant là qu'on soit à 14%. Ben du coup je pense qu'on va devoir s'arrêter là. À moins qu'il évolue niveau 36. Oh oui! Finalement on l'a. Finalement on l'a, notre évolution. Ah j'ai eu peur. Ah j'avoue avoir eu peur. Mais on l'a, notre évolution. Et voilà, c'est statistique, c'est Migavolt qui apparaît. Vous l'avez, votre évolution en direct. Sparkman qui évolue en Migavolt. Ça c'est cool. Donc voilà, donc on va pouvoir s'arrêter là. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette deuxième partie de l'entraînement. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, je vais m'entraîner avant le badge 5. Je pense que si quand même, avant le badge 6, je vais quand même m'entraîner un petit peu. Parce que ce qui va m'embêter sérieusement, c'est son Carolina, c'est son armure qui est chiant. Qui est vraiment chiant. Mais voilà. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. L'entraînement de statistique est donc du coup terminé, vu qu'il est devenu un superbe et magnifique Migavolt. Je vous retrouve très prochainement. Et en attendant la prochaine, je vous dis bonne chasse aux Pokémon.